Donc maintenant on va méditer cette Donc, on va se concentrer sur la compassion. Donc, simplement se concentrer sur la pensée, puissent tous les êtres être libérés de leur souffrance. Donc, on va se concentrer sur cette pensée. Et cela doit prendre la forme vraiment d'un souhait très profond. Cette compassion en fait est qualifiée de grande compassion dans la mesure où elle a pour objet tous les êtres. Donc on distingue la compassion de la grande compassion qui a pour objet l'ensemble de tous les êtres. Et donc lorsque l'on fait naître en soi de manière permanente cette grande compassion, alors on réalise vraiment cette grande compassion. Et donc cette grande compassion est comme
Elle est équanime et elle ne fait pas de distinction entre ceux avec qui on peut avoir des affinités, ceux que l'on aime moins, etc. Donc elle englobe vraiment tous les êtres, quels que soient nos penchants à leur égard. Donc à présent, on va se concentrer sur la pensée de l'amour infini, ou le grand amour, qui englobe l'ensemble de tous les êtres. Et donc, on va penser, puissent tous les êtres obtenir le bonheur. Donc, on va se concentrer sur cette pensée, développer cette pensée pendant quelques minutes. Si on peut développer cet amour et cette compassion lorsque nous rencontrons, comme on l'a dit tout à l'heure, des personnes qui pourraient éventuellement nous nuire, par leurs paroles notamment, si nous pouvons développer cet amour et cette compassion, notre esprit sera de plus en plus calme et la colère n'aura pas de place pour se développer.
Également, donc, comme on l'a dit tout à l'heure, nous accumulerons beaucoup de mérites en développant la foi envers les trois joyaux, en pratiquant selon la loi de la causalité, donc en développant une éthique conforme à la loi de la causalité et en montrant du respect aussi envers les personnes âgées. Donc prendre soin des anciens est également une pratique extrêmement méritoire. Donc on va arrêter pour cet après-midi.